Elles embarquent pour un lieu unique en Corse. Ces 8 enseignantes parcourent les chemins sinueux de la pointe de la Revelata. Et au bout de quelques minutes de trajet, elles ont la chance de pouvoir observer une vue imprenable sur le phare. Si elles se rendent sur cette aire paradisiaque, ce n'est pas seulement pour observer les paysages. Ces professeurs viennent se former autour de la thématique de l'eau. Une formation qui se déroule au centre océanographique de Calvi. L'association CPIE organise cette formation sur la préservation des milieux marins suite à l'appel d'offres de la direction interrégionale de la mer. L'objectif ? Donner des outils aux professeurs pour aborder cette thématique en cours. Dans notre mission de culture scientifique, il est primordial de pouvoir apporter une aide et un accompagnement à tous ceux qui souhaitent discuter de la biodiversité, de la préservation, notamment aujourd'hui par rapport aux enjeux du changement climatique. C'est important de pouvoir leur fournir les clés et les outils pour discuter de ces thématiques qui ne sont pas forcément leur cœur de métier, étant donné qu'on sensibilise des professionnels, des enseignants, du cycle 1, cycle 2, cycle 3, mais collèges, lycées, donc pour lesquels ce n'est pas forcément leur discipline privilégiée. Tout l'intérêt de la formation, c'est de leur donner des connaissances sur la biodiversité marine, mais aussi de leur montrer les outils qui existent. Donc concrètement, en salle, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les outils qui existent, que ce soit la laisse de mer, des jeux, des plaquettes. Donc il y a différents panels, que ce soit des outils, des jeux, des programmes, ou même comme ce qui existe aussi, les outils qu'on appelle les aires marines éducatives, qui sont aussi des outils très perspicaces pour que les enfants soient acteurs de leur territoire. Si la formation se déroule seulement sur une journée, le programme reste assez dense. Toute la matinée, les enseignantes ont pu aborder une partie théorique et parmi les sujets abordés, les herbiers de Posidonie, cette herbe sous-marine régulièrement menacée par l'activité humaine. Une transmission très importante pour les scientifiques de la station de recherche. Nous, on fait justement de la recherche fondamentale et appliquée, on acquiert des données et il faut transférer cette connaissance et la partager au plus grand nombre. Donc on l'essaye à travers des publications scientifiques, mais on essaye aussi à travers justement différents relais. C'est pour ça que c'est vraiment important, l'éducation, former les générations à venir. On essaye nous de faire passer ce message justement auprès des plus jeunes, c'est eux l'avenir, donc nous on est vraiment très contents de participer à ce genre d'initiative. Après la théorie, la pratique donc. Ces femmes venues volontairement découvrent différents outils et jeux. Les profils des enseignantes sont assez variés. Et si certaines avaient déjà des connaissances sur cette thématique, toutes semblent très ravies de suivre cette formation. Pour l'instant, moi, je nage dans le bonheur, là. Moi, j'ai déjà un certain bagage, mais qui a besoin d'être un petit peu complété par toutes les études récentes. Voilà, donc c'est un petit peu se remettre au goût du jour sur toute la réglementation qui se développe pour la protection de la mer. Et après, rencontrer aussi des collègues qui peuvent être intéressés par exemple par un jumelage pour travailler sur la même thématique. Et puis acquérir des outils qui existent déjà pour pouvoir après s'appuyer dessus et développer les nôtres qui seront peut-être plus spécifiques au travail qu'on va faire avec nos élèves. J'avais besoin à titre personnel de pouvoir être sûr que mes connaissances du milieu marin étaient suffisantes. Je sais qu'elles ne le sont pas et je pense que c'est intéressant et vraiment essentiel que les enfants qui vivent en bord de mer continuellement aient cette conscience de la protection écologique nécessaire à leur environnement. Des formations comme ça, je reviens tous les jours et c'est vraiment, c'est ce qu'on attend. On a un apport scientifique et on est tout de suite dans l'action, donc là oui, et puis plus le lieu, effectivement ça aide quand même, donc ravi, oui vraiment. Ces 8 enseignantes repartent donc avec différents outils qu'elles pourront réutiliser en classe. Et certaines espèrent même pouvoir revenir avec les enfants pour leur faire découvrir cette station de recherche si singulière.